On a 20 motos à présenter. Si tu commences à baiser des chaises. Bonjour à tous, ici Guy Donac pour une toute nouvelle vidéo, la première de la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler des meilleures motos pour 3000 €. Ok, aujourd'hui on va parler des motos à 3000 €. Pour ceux qui sont par exemple jeunes permis ou pas trop de moyens, là cette vidéo est faite pour vous, elle va être incroyable. Je reçois des... excusez-moi c'est mon cul. Alors, elle va être incroyable. Elle va être incroyable. Et vous allez kiffer. C'est parti. Pour commencer, on va parler de chez Honda. Donc Honda quand même, voilà, la marque hyper connue, voilà. Marque de tondeuse. On s'en fout. Donc on parlait de deux motos principales qui sont environ aux alentours des 3000 €. Vous pouvez trouver sur le Bon Coin, sur la Redoute, sur la Centrale, sur... Qui trouve une moto sur la Redoute? Donc du coup pour commencer vous avez la CB500F, donc qui est une moto qui peut être très bien pour les jeunes permis qui n'ont pas trop de moyens, ou pour les gens qui sont en permis A. On fera une vidéo sur les permis A2 et A pour ceux qui ne comprennent pas. Abonnez-vous pour suivre la suite. Pour commencer nous avons la CB500F qui est une moto qui fait 40,5 chevaux, donc qui est disponible pour les permis A2 et A. Et du coup qui est une moto extrêmement polyvalente, souple, donc c'est pas un gros truc qui va bombarder, c'est un moteur assez souple dans à peu près tous les régimes qui va vous permettre de pas trop vous faire peur quand vous roulez ou quand vous êtes débutant et pas vous faire coup de frayeur. Voilà. Oui, je l'ai essayé pour mon permis, j'ai permis A2, abonnez-vous. J'ai mon permis A... Ta gueule, casse-toi là. Genre... Tu commences à me pousser dès le début de la chaîne comme ça, tu vas finir à un coup de... Donc, pour conclure, grosso modo, cette moto est très bien, vous pouvez avoir pour 3000 €, c'est un moteur souple et agréable. Vous vous ferez pas de frayeur, c'est sûr, c'est pas un moteur, c'est pas une NT07, voilà pour ceux qui connaissent. C'est pas un moteur qui va péter de ouf, c'est un moteur plutôt cool et agréable et joueur. Et pour pas trop chier au niveau de l'assurance, la CB500F, donc c'est un roster. Donc ensuite on a la CBR 500R, qui est une moto sportive. Et oui, elle est disponible aussi pour le permis A2 ou A, parce que elle embarque exactement le même moteur que la CB500, mais le seul bémol qu'elle a, déjà c'est que c'est une sportive, donc pour ceux qui veulent faire de la route, c'est pas forcément ultra polyvalent. Faut savoir que la CB500F du coup, donc c'est une moto à peu près standard au niveau du poids, c'est très bien, c'est assez cool à manier, c'est assez simple. Mais par contre, la CBR 500R, elle fait 200 kg. Voilà, donc voilà, pour ceux qui sont un peu petits, qui n'ont pas trop de force, voilà, ça risque d'être un peu compliqué. Mais après, c'est tout à fait possible de pouvoir s'en servir. Hein. Moi, je vous dis, il y a des motos qui font plus de 200 kg et des mecs se sentent très bien. Mais après, voilà, en cas de chute, ou si vous la faites tomber à l'arrêt, c'est assez compliqué pour la relever. Ça peut avoir quelques complications. Donc ensuite, là, vraiment pour ceux qui ont vraiment un budget beaucoup plus petit, on a la Suzuki Bandit 600. Qui est disponible du coup en permis A2, mais le seul bémol c'est que elle, vu que c'est des vieilles motos, elles seront bridées en 34 chevaux. Donc c'est un ancien permis qui existait il y a quelques années encore, avant la réforme du coup de permis A2 et A. Et du coup le seul problème que vous aurez c'est que vous aurez un 4 cylindres, du coup c'est un 4 cylindres donc qui sera extrêmement robuste, ça peut aller jusqu'à 80 000 km, c'est énorme pour les motos. Et le seul problème c'est que vous serez en bridé en 34, du coup vous aurez beaucoup moins de puissance. Et en plus en 4 cylindres, bridé en 34 chevaux, bon, ce sera extrêmement mou. Mais après, si vous cherchez pas la puissance, c'est juste pour vous promener, pour vous déplacer d'un point A à un point B. Vous cherchez pas du tout la puissance, comme une 125 par exemple. La fiabilité. Ou la fiabilité par exemple, voilà. Vous aurez juste à avoir ça et ce sera très bien en fait. Au niveau de l'assurance, ce sera rien du tout, ce sera minime parce que c'est des vieilles motos, déjà elles ont plus de 10 ans. La consommation, bon vous irez faire la plainte tous les 2 mois. Hein. Concrètement, la consommation, on s'en bat les couilles, voilà, globalement, on s'en fout. Donc ensuite chez Suzuki, on a la SVI 150, donc c'est une moto extrêmement joueuse et vraiment agréable à rouler, c'est un bicylindre. Le seul bémol, c'est qu'en fait, si vous voulez faire le kéké à faire des wheelings comme en MT-07, le seul problème c'est que si jamais vous faites un wheeling comme ça, je suis cabre en Y frère, et le problème c'est que il n'y aura plus assez d'huile dans le moteur, vu que ça va partir en arrière, et vous risquez de serrer votre moteur. Donc le moteur s'il serre, ça veut dire que votre moteur, clairement c'est ciao et ça va à la poubelle. En gros votre moteur il sera fini. Dans le bicylindre, donc c'est super nerveux, un peu comme la MT, vraiment ça se rejoint. C'est un peu les concurrents tu vois, pour le permis A2. Mais le problème c'est que vous risquez, en faisant un wheeling, de l'éclater au sol. Vraiment après c'est une poubelle et vous avez juste à en racheter une autre. C'est une moto voilà, relativement pour tout le monde. Et vous pouvez la trouver autour des 3000, 3500 vraiment. Très voilà. simple à trouver d'occasion. Très simple à trouver d'occasion et extrêmement... Elle est très fiable. Après, globalement, ces motos-là sont. Les motos, globalement, qu'on présente, c'est des motos relativement fiables. Hein. Surtout quand c'est des billes, des 3 ou des 4. Les monos sont un peu plus, on va dire, un peu plus sensibles au niveau de la fiabilité, mais ça reste globalement des très bonnes motos dans notre top. Donc, ensuite, vraiment, là, on passe chez Kawasaki, là, voilà, ceux qui font les grosses motos là, les grosses H2R, bébé, les grosses motos là. Donc là on va parler de la Z300, donc c'est une moto 34 chevaux. 34 chevaux, quoi? Concurrente de MT-03. Hein. La Z300 elle va être la concurrente du coup de la MT-03, c'est à peu près la même puissance, ça se rejoint beaucoup.
C'est une 300 cm3 du coup en monocylindre, donc voilà, monocylindre c'est pas forcément le meilleur, ça risque de claquer un peu en bas des tours, mais après si ça vous dérange pas, bah tant mieux. Au niveau de l'assurance, au permis A2, donc quand vous êtes en jeune permis, vous venez de l'avoir, tout ce qui va être en dessous de 47 chevaux, donc 40, 35, en fait entre 30 et 40, Et vraiment l'assurance elle va être beaucoup moins chère, vraiment elle va vous faire, ça va être vraiment être cadeau. Ça va être Moi je suis beaucoup de cadeau. l'assureur. Bonjour, vous avez quelle moto? J'ai une Z300. Ah, venez avec moi, monsieur. Monsieur, c'est excellent. Abonnez-vous. Vous avez quoi, monsieur? J'ai une MT-07. Oui. Bonjour monsieur, avec vous Diana d'Espace Infoservice. Je vous contacte concernant l'isolation et changement de chaudière. Ça m'intéresse pas. Globalement, je comprends pas les... Tu mettras ça, vidéo en Belgique. Ta gueule, la voiture. Donc ensuite, nous avons la Ninja 300 moteur. Exactement pareil que le Z300, vraiment c'est la même chose. Mais le truc qui est bien, c'est que c'est une sportive, donc si vous voulez, vous aimez plus sportive, donc plus. D'ailleurs, sportive c'est plus comme ça, donc pour ceux qui savent pas, c'est bon, c'est beaucoup moins maniable on va dire en ville, tu vois. Mais c'est quand même cool, c'est cool. C'est une sportive du coup, mais qui est pas très maniable en ville, quoi. Vraiment, c'est une sportive, donc c'est, on va dire pour la piste, même sur soi, c'est un moteur pas trop fait pour la piste. Enfin, Ça reste léger, c'est peu. toi tu peux, mais la puissance n'est pas là. Normalement en piste c'est des grosses moteurs. Bon après tu peux, tu vois, c'est toujours possible. Tu peux aller en piste avec n'importe quoi, même avec un scooter tu peux aller limite. Mais bon, c'est pas un maniable en ville. ouais c'est pas un maniable, mais c'est moins maniable. c'est plus galère pour faire les demi-tours, tu vois, c'est pas le mieux. Donc ensuite nous avons la ER6N. Le ER6N c'est l'ancien modèle de la Z650, tout à fait. En fait, la plupart des motos vont faire 47.5, à part les bandits, vraiment les anciennes motos qui n'avaient pas justement la nouvelle législation. En gros, si vous voulez une moto à 2, prenez pas un 4 cylindres si vous voulez commencer. Cuillère de plus qui est assez cool, c'est un peu la même chose que la Z150, c'est un moteur assez, un bon moteur finalement. Cuillère de plus, On c'est la tout. gueule, on en parle Là, pas. ouais, la gueule faut aimer. Bon attendez, je reviens, j'ai soif, je vous laisse. Donc alors, la Versys 650, c'est une très bonne moto. Il y a beaucoup de gens qui l'ont eu. Vous enroulez un peu. Elle est vraiment bonne. Hein. C'est en gros un Z650 surélevé avec des carénages en gros. C'est le même moteur, c'est assez coupleux, c'est une très bonne moto disponible en A2 et en A. Même si en A on pourrait faire, je pense, c'est mieux une Versys 1000 qu'une 650. Donc la Versys 650 c'est un bon choix. Si vous aimez bien les trails, que vous aimez rouler, ça c'est une bonne moto. Bon, moi je suis pas spécialement fan de trail. Bon, on revient à la cam, toi. Confisqué. Alors ensuite, pour continuer, on va passer chez KTM, bré, oh bien. Donc on va passer chez KTM, les Duke, ça arrive là, les Duke là. La Duke 390, ça c'est un moteur, ça c'est, oh là là. Oh, j'aime cette moto. Oh là là. Alors, du coup, la KTM 390 en permis A2, donc c'est un moteur qui fait 45 chevaux à peu près, après ça dépend les années parce que des fois il est brillé et tout ça. C'est un moteur extrêmement cool parce que c'est très peu cher en assurance. C'est excellent. Pour continuer du coup sur la KTM 390 en A2 et en A, parce que en soi en fait le truc c'est qu'il n'y a aucun bridage, donc le moteur est au maximum de ses performances. Parce que quand par exemple on a un moteur qui fait 700 cm3, le problème c'est qu'en fait on bride du coup, il y aura forcément un moment où vous aurez un manque de couple et ça se ressentira. Si vous voulez un moteur vraiment où vous allez au maximum des performances, qui gueule et tout ça, faut prendre un moteur du coup, un 300, un 400, un 500, parce que c'est des moteurs qui sont pas bridés, qui sont disponibles du coup pour le permis A2 et A, et du coup il n'y a aucun bridage. Ceux qui sont en A2, si vous voulez vraiment que ça gueule, prenez un moteur en dessous de 500. Voilà. Elle est disponible en ABS dans tous les modèles de 2012 à 2020, les anciens modèles et nouveaux modèles, les nouvelles phases, tu vois. Ça c'est vraiment très bien parce que même MT ne fait pas ça. Ça c'est vraiment incroyable. Et les nouveaux modèles, Par contre, pour 3000 €, on n'aura pas le nouveau modèle avec les LED. ouais, pour 3000 € par contre vous aurez pour 3000 € vous aurez pas le nouveau modèle, vous aurez un vieux modèle, mais en vrai il est déjà bien, En vrai, ça pousse. T'as le même moteur, en soi t'as le même moteur, même des fois il peut même être plus performant parce qu'en fait, à cause des nouvelles normes Euro 4 et tout ça, anti-pollution, il bride encore plus les moteurs et du coup ils perdent en puissance et des fois en couple ou en vitesse de pointe. Donc en vrai, ce modèle là il peut être très bien pour les gens qui veulent un modèle de KTM, du coup qui aiment bien les Duke, mais un ancien modèle qui sera avec de l'ABS, mais pas forcément avec toutes les nouvelles options, donc des LED, après ça vous pouvez les changer, un écran TFT, vous n'aurez pas forcément le redesign de KTM. Allez, cette moto vive et légère, ça faut le savoir, vu que c'est un modèle avec un moteur un petit moteur, qui n'empêche quand même, elle fait environ 160 kg, donc c'est super léger, c'est super agile, donc vraiment,
Tout ce qui est interfile, vraiment, vous êtes bien, tu vois, tu peux bien passer, c'est nickel. En fait, ta voix il est sur une 125. 125, ça fait à peu près 140 kg, 130, 140 vraiment. Donc là, vraiment, t'es pas mal, t'es vraiment sur un bon moteur couplé et sympa, plus qu'une 125 et en plus hyper agile. Donc vraiment, pour ceux qui sont agiles, par exemple, qui vont sur le périph', les embouteillages, là vraiment vous êtes bien, vraiment vous êtes bien. C'est vraiment sur un moteur extrêmement cool. Donc la 390 c'est oui. On va aller. Ensuite, donc, on va rester sur les 390 de KTM, mais pas sur une Duke, on va passer sur une RC. Donc en fait, vraiment, on vous présente Roadster et Sportive. Vraiment, c'est les deux trucs que les gens préfèrent le plus généralement. Du coup, là, on va présenter la KTM 390 RC. Donc c'est le moteur dans le 390 Duke, mais en modèle sportif. Vraiment, par contre, la face avant, elle est dégueulasse. Hein. Vraiment, faut le dire, on dirait un pigeon. Hein. On dirait un pigeon qui s'est fait frapper. C'est ça. Voilà, c'est pas très beau. Je pense ouais, franchement, je pense que c'est la plus moche. Maintenant, on va passer sur l'un des moteurs les plus gros de cette catégorie. On parle bien sûr de la KTM 690. C'est un balles. On va plus être aux alentours de 3500, 4000 euros, tu vois, parce Pour que les premiers modèles. pour le premier modèle, parce qu'après il y a les SMC, les nouveaux modèles avec tout plein d'options de je sais pas quoi que je connais même pas. Mais en gros, la KTM 690, ancien modèle, donc premier modèle, qui est très bien d'ailleurs, parce que au niveau des wheelings et tout ça, si vous voulez vous amuser à basse vitesse, donc pas pour faire des grosses points, tout ça, vu que c'est un mono, c'est très bien pour des wheelings. Si vous voulez vous éclater, achetez ça. Hein. Voilà, Plein de gens qui. si vous vous amusez, mais c'est vraiment pas bien. fait. Bon, C'est pas très bien, mais c'est vraiment pas fait pour l'autoroute. Vraiment pour le coup, tu peux faire l'autoroute. En soi, tu peux faire avec tout l'autoroute. Mais c'est vraiment pas le meilleur parce que c'est un monocylindre, donc ça claque un peu, tu vois. Dès que t'arrives dans les tours, ça vibre de partout. C'est vraiment pas le must, mais c'est super bien pour faire des wheelings, pour s'amuser, pour s'éclater à basse vitesse, par exemple dans les campagnes ou trucs comme ça. C'est un monocylindre du coup qui est de 690 cm. grosso modo, c'est comme ça. Est-ce qu'on voit toujours bien là? Grosso modo, c'est gros comme as. Hein. Je Bah comme attends, ça. je vais vous expliquer. Vous voyez la boîte de cassoulet là de mamie là? Le truc immense. Bah, c'est ça, c'est le moteur. Voilà. Ensuite là on arrive sur Yamaha et là on arrive sur les deux meilleurs modèles que vous pouvez retrouver chez Yamaha en A2. La MT-03. Attention à chose à savoir très importante, il y a deux modèles de Yamaha MT-03. C'est-à-dire, avant 2012, vous avez une MT-03, d'ailleurs on comprend pas pourquoi le titre, MT-03 vraiment qui veut dire 300 cm3. Là on a un monocylindre de 600 cm3 qui existait avant 2012, donc entre normalement 2006 et 2012 si je dis pas de conneries. Un moteur extrêmement gros, comme la KTM 690, mais le seul bémol c'est que il n'y a pas d'ABS, c'est pas un moteur extrêmement puissant, c'est pas un moteur voilà, qui est fait pour être très puissant, c'est un moteur qui fait 45 chevaux en 600, donc vraiment il y a le taux de compression, tout ça, c'est pas folichon. Donc en soi, c'est un moteur qui est bien, pour ceux qui ont vraiment pas beaucoup de moyens, ça vous pouvez les trouver autour des 2000 euros vraiment, même 3000 vraiment, 3000 si vraiment elle est en très bon état. Et ensuite vous avez le nouveau modèle, donc après 2012, donc il a MT-03 vraiment un 300 cm3, encore un monocylindre, 45 chevaux à peu près, donc c'est à peu près pareil que tous les 300. Vous pouvez le retrouver avec de l'ABS. Pour ceux qui aiment les sportives, ils ont quoi? R3. Ouais. Le nouveau modèle, donc après 2012, c'est un moteur hyper bien, un peu comme la R3, mais la R3 elle a plus de carénage, du coup il y a plus d'aérodynamisme, du coup pour avoir une meilleure vitesse de pointe. Mais le problème c'est que ces deux moteurs, enfin c'est du coup c'est le même moteur, mais le moteur est pas très performant, c'est-à-dire qu'à bas régime il va être extrêmement mou et d'un coup il va avoir toute la puissance au régime et après il n'y aura plus rien. Donc en fait c'est pas vraiment un moteur extrêmement économique, c'est obligé d'être en sur-régime et après du coup vous aurez beaucoup de consommation, donc c'est pas forcément le meilleur si vous voulez faire des économies de carburant. Ensuite best-seller, la MT-07, ça fait 700 cm3, c'est le best-seller, la moto la plus vendue du monde parce que c'est un moteur crossplane donc extrêmement performant, même pour le permis A2, donc il y a le A2 et le A, ça fait 47,5 et 75 chevaux en débridé, donc c'est vachement bien. Ça pousse sa mère quoi. Ça pousse. En fait ça pousse quoi. Hein. C'est nerveux. Par contre, il n'y a pas d'ABS. Important à savoir, il n'y a pas d'ABS Les anciens modèles. sur les anciens modèles, pas obligatoire. Donc avant 2017, il faut savoir que du coup, avant les nouveaux modèles, vraiment le Rose Design, il n'y a pas d'ABS obligatoire de série. Donc il faudra bien faire attention si vous voulez aller en acheter une. Il n'y a pas forcément d'ABS. Donc il faudra faire attention à ça. Et du coup, pour les nouveaux modèles, il y aura forcément d'ABS. Mais là, bien sûr, ce sera au-dessus de 3000 euros. Si vous en trouvez une, c'est vraiment exceptionnel parce que la MT, c'est genre les best-sellers. Donc les prix décollent très peu, même si en soi il y en a beaucoup. Donc vous aurez un peu de mal à trouver, mais c'est possible autour des 3000 euros. Ils ont des bornes. Ouais, elles seront très bornées, autour des 60 000 km facile, donc il faudra faire attention à bien faire une révision, bien regarder si tout va bien, donc les soupapes, s'il n'y a pas de problème au niveau du moteur. Donc c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, la cloche de notification, et puis ça se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Guidonnage, abonnez-vous. Abonnez-vous putain. T'abonnes. Coup d'M16 là.
Arrête de gueuler. Alors la Honda c'est fait dans son rêve. Putain, ça dépasse son cul comme la pierre. Je la mettrai à la fin. Je suis trop bon. Mais attends, c'est marrant. Tu sais, on a 20 motos à présenter. Si tu commences à baiser des chaises